Bonjour tout le monde. Cette semaine, ça n'aura échappé à personne, mais les petits poussés de la Coupe de France, ce sont eux, les joueurs du FCOSK 06. Les joueurs sont venus à bout du club professionnel de Ligue 1 de Clermont Foot, réalisant ainsi l'immense exploit de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ils joueront ainsi les 16e de finale face à Angers, un autre club de Ligue 1. L'occasion pour eux de valider 2 années de foot à un très haut niveau à l'échelle nationale. Pour traiter de ce sujet, Thomas Schall, l'actuel attaquant, nous a fait l'immense amitié de venir répondre dans nos locaux à Speaker à nos questions. Suivez-moi. Alors aujourd'hui, on reçoit Thomas Schall qui nous a fait l'amitié de venir répondre à quelques questions après la qualification de son équipe en 16e de finale de Coupe de France. Bonjour Thomas. Bonjour, mais merci de me recevoir, ça fait plaisir. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi c'est Thomas Schall, j'ai 24 ans et je suis l'attaquant du FCOSK 06. Le FCOSK 06, Ouais. tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, donc c'est un club tout récent, c'est une fusion donc de deux clubs de quartier de Strasbourg qui a fusionné il y a seulement 3 ans. Et c'est déjà la deuxième fois qu'on atteint les... Donc la première fois c'était il y a 2 ans contre Saint-Étienne. J'étais pas encore au club, mais le club l'a déjà fait et a perdu malheureusement 6-0 contre Saint-Étienne. Et donc là, 2 ans après, on parvient à passer l'étape supérieure contre Clermont, club de Ligue 1. Et donc c'est une fierté incroyable. Pour rappel, du coup, Clermont, c'est 9e de Ligue 1 actuellement. C'est pas une équipe que vous avez l'habitude de... Enfin, un niveau auquel vous avez l'habitude de jouer, une équipe que vous avez l'habitude d'affronter. Tu m'as dit que votre coach était un excellent orateur. Quels ont été ces mots qui t'ont percuté, toi, que tu as retenu? Qu'il avait confiance en nous, c'est la base de tout. Il avait confiance en nous. On n'est pas, en fait, on n'a pas joué contre eux pour jouer seulement. On a vraiment joué pour gagner, pour les emmener au tir au but, peut-être marquer en contre. Mais lui, c'est vraiment la confiance qu'il nous a donnée qui a été fondamentale. Sans confiance, on ne peut pas jouer. Et puis lui, il savait qu'on pouvait le faire. Au fond de lui, même s'il ne le dit pas, nous, on savait qu'il avait confiance en nous. Alors justement, ça fait quoi de jouer un match de Coupe de France? C'est un match normal ou quelque chose de différent? Non, je pourrais pas dire que c'est un match normal. Donc tout ce qui est pression, tout ce qui est environnement, c'était vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué. D'habitude, on joue en Régional 1, c'est pas du tout les mêmes attentes et les mêmes rendez-vous. Donc là, on s'est bien motivé, on a fait attention à nous avant le match pour être bien en forme et puis on l'a fait. T'as regardé un petit peu qui était venu dans le public? Non. Non. Moi, malheureusement, j'étais focus sur le terrain tout de suite. J'ai salué un petit peu la foule, mais il y avait quand même pas mal de monde, donc j'ai pas pu faire attention au visage qu'il y avait. Mais vraiment, le soutien, il était exceptionnel. Pas mal de monde, dont beaucoup de personnes qui vivent dans les quartiers de Strasbourg, de tous les quartiers. Et ce que j'ai envie de dire justement, c'est par rapport à ça. On entend beaucoup parler, quand on parle des quartiers à Strasbourg, de concurrence. Les matchs comme ça n'existe pas, ça. Voilà. Tout le monde se soutient. Il y a Voilà. une grosse solidarité. Alors, ce jour-là, pour toi, il représentait quoi le club aux yeux de tous les Strasbourgeois? Le club, j'ai envie de dire le club phare de la région, vu que le Racing Club de Strasbourg était éliminé un jour avant nous. On était le dernier représentant d'Alsace, qui plus est un quartier de Strasbourg, un club du 67 000. Et on a vu vraiment que le soutien était unanime de toutes parts, de tous les clubs aux alentours. Et c'est ça qui est beau. Et je remercie tout le monde du soutien. Victoire, du coup, au tir au but. Est-ce que vous réalisez à ce moment-là ce que vous venez de faire? Non, personne n'a réalisé. On a couru un petit peu partout, on a pleuré, on a crié, mais on n'a pas réalisé tout de suite au coup de sifflet final ce qu'on venait de faire. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours? D'un point de vue personnel, je souhaitais continuer avec une Ligue 1 pour continuer ce rêve. On a eu la chance de tirer Angers. Bon, Lyon, Paris, ça faisait rêver, mais moi, Angers, je suis pleinement satisfait. Et puis la suite, c'est on va continuer ce beau rêve un maximum et on va tout faire pour rendre fier l'Alsace. Alors comment vous allez l'aborder ce match contre Angers? Je pense qu'on va l'aborder exactement de la même manière, en restant humble, en étant sûr de nos forces. Et puis, on va s'entraîner comme il faut. Et notre coach, je pense il saura quoi nous dire et comment nous faire jouer pour que on fasse durer le suspense, quoi. Et vous en pensez quoi du coup d'Angers, de votre futur adversaire? Parce qu'il a un petit palmarès quand même en France. Comment vous l'envisagez? C'est quoi les points forts, les points faibles de ton point de vue?
De mon point de vue, c'est une équipe de Ligue 1. Donc, c'est des mecs qui sont pros, qui sont payés à faire ça. Eux, ils vont venir pour gagner, rien d'autre. Mais voilà, nous, on est contents. Il y a des mecs qui ont fait une demi-finale de la Coupe du Monde, pardon. Donc, Unai et Bouffal. Donc, c'est pas rien. Il y a des internationaux. Donc, nous, on va les respecter comme il faut. Et puis, sur le terrain, on se battra comme il faut aussi. Qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? Une petite victoire, ce serait incroyable. Un petit 1-0, vous signez? Un petit 1-0, je signe. Même au tir au but, tout de suite. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu. Avec plaisir.